ça, c'est normal. Jésus dit non. Il dit de force. Qui saute la main. Ils sont là, mais nous connaissons nous force qui saute la main. Et puis il a gagné. Et puis c'est si malheureux là. Il passe sur le côté d'une foule à la loi de Moïse, des moins plus sur le côté des femmes n'a pas respecté la loi de Moïse, il bravait ce femme qui brave. Il a supposé tout hier dans la loi de Moïse, il bravait la loi de Moïse pour toucher l'auteur de la grâce. Il touchait Jésus de pouvoir, il touchait la main. Il faut que pour qu'il y ait des délivrance pour jouer, il faut un contact personnel. Il y a des prières, maman, des prières, papa, des prières, l'église, des prières, pasteur, des prières. Vous mettez vos contacts personnels. Comme la fille de Jairus, contact personnel. Christ touchait, fille Jairus là, femme qui est personne de 12 ans, Christ touchait, il touchait les mains de Jésus-Christ. Et avec nous, il a approché. Donc, puisqu'il avait approché, tout le monde qui veut bénéficier de la miséricorde de Dieu, on peut être capable d'entrer en contact personnel avec Jésus-Christ. Pas reposer trop sur le témoignage des autres, mais la foi est individuelle. Le salut n'est pas collectif, le salut n'est pas héréditaire, mais personnel et individuel. Il faut du contact personnel avec Jésus-Christ. Voilà pour quelle raison Matthieu dit, les aveugles s'approchèrent de lui pour faire quoi? Pour entrer en contact avec Jésus-Christ. Ah, soit dit que là, le rapprocher, ça veut dire entrer en contact. C'est d'aller en contact avec Jésus. Jésus est réellement sincère. Jésus est réellement cherché. Mais dans toute situation, où nous savons quoi approcher. Approcher. Si vous goûtez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Approchez. Vous besoin de contact personnel. Et approchez. Pour entrer en contact. Vous aveugle, c'est vrai. Mais marcher à pas temps. Vous n'avez pas aller vite, c'est vrai. Vous n'avez pas comme Jésus. Mais vous simplement entendu parler de Jésus-Christ. Et arrivé à la maison, Jésus chita. Et la lumière qui t'a dirigé au frère Jésus-Christ, ils ont entré en contact avec Jésus. Donc voilà la cinquième dimension de leur foi, une foi s'approchant de Jésus-Christ. Et la sixième dimension de leur foi maintenant, une foi croyant en Jésus. Une foi qui croit en Jésus-Christ. Moi, je quoi déjà, attention. Une foi croyant en Jésus-Christ. C'est à ce moment-là. À pas oublier la première dimension, Jésus fait fi de leur vie. La deuxième dimension, il va occuper. La troisième dimension, il va occuper. La quatrième dimension, Jésus va occuper. La cinquième dimension, Jésus va occuper. Mais dans la sixième dimension, maintenant, c'est son foi qui croit. Foi croit tout le monde. Et Jésus va suivre les conditions croyantes. Mais dans cette instant, vous voyez maintenant, vous remarquez, Jésus n'a jamais parlé. C'est monsieur qui a fait des marches. Jésus m'a jamais parlé. Lors du verset 28, les aveugles s'approchèrent de lui. C'est à ce moment que Jésus va prendre une décision. Jésus va sortir côté le terre, silencieux. Oui, tant Jésus n'a pas la voix comme lui. Oui, non. Les poupées qui sont arrivées à la privée, oui. Les poupées qui sont arrivées à la privée, oui. Les poupées qui sont arrivées à la privée. C'est à ce moment que Jésus va se rapprocher. Mais approche-toi, puisque approcher, il faut ce qu'elle a les bons. Et puis Jésus dit, oh, voyez-vous que je puisse faire cela? Puisque au bon foi qui croit en Jésus, remarquez, maintenant, Christ va imposer les conditions de la foi. Attention. Christ était en train d'étudier les étapes de la foi de ces deux affaires. Il avait étudié l'étape foi, la file de près, l'étape de la foi. Il y a, à partir du moment que Jésus a étudié les étapes de la foi des aveugles, Jésus a étudié ce qu'on appelait le processus d'évolution de la foi. On processe là-dedans. Foi a évolué à chaque dimension. Jésus a cette dimension, la sixième dimension, puisque on voit, nous approcher. Mais puisque nous approcher, Jésus dit c'est tout pour le réel. Ma découvert, il a persisté, le coup de nous approcher, nous ne approcher nous. Jésus a approché. Et maintenant, Christ va le faire qu'on est à la foi des aveugles, faut foi atteindre son extrême sommet. Conformer le combat.
J'ai dit des fois à développer. Il faut atteindre le paroxysme. Il faut arriver au niveau qui est plus élevé. Il y a des gens qui vont petit fois à rate, petit fois à manger, petit fois à race, petit fois à bagaille matérielle. Dis pas comme bon Dieu son milliardaire, multimilliardaire. Bon Dieu qui va faire du café pour vous. C'est pas seulement l'Amérique, bon Dieu t'a béni, c'est pas la foi. Bon Dieu béni l'Amérique parce que au point, et deuxième bagage, il y a une culture de bail, il y a une bail, de supporter le travail de Dieu. Pour être américain de n'importe quelle situation, de contribuer pour mon Dieu la bail. Peuple américain de contribuer pour l'âme de Dieu. L'homme de contribuer pour l'âme de Dieu, pour Dieu béni. L'homme contribuer, c'est investir dans le travail de Dieu. Et pas que vous qui investissez dans le travail de Dieu, pour vous qui restez dans ce travail. Foi que j'appelle le paroxysme, la foi qui a atteint son paroxysme, son foi qui croit en Jésus-Christ, et de tout le processus d'élévation de cette foi, Christ appartient que foi aboutit à lui-même. Croyez-vous que je puisse faire cela? Dans la demande de Jésus-Christ, nous élevez-toi plus fort dans la question de Christ. Tout d'abord, le premier point fort de la question de Christ, croyez-vous? Mais qui ça qui s'appelle par là? Les Jésus dit, croyez-vous? Cela implique une foi reconnaissant que Jésus-Christ est pleinement suffisant. Voilà le sens. Voilà le sens. Il faut essayer de comprendre la question de Jésus. Croyez-vous que je puisse faire cela? Je vous aurais suggéré d'avoir une foi qui reconnaît que je suis pleinement suffisant pour vous. C'est ça que Jésus demandait. Est-ce qu'on a une foi qui reconnaît que je suffis pour vous dans la vie? Est-ce qu'on reconnaît ça? C'est ça que Jésus a demandé. Croyez-vous? Ça, on te dit que nous sommes unique espoir, mais on doit passer toutefois pour jouer moins, on doit suffisant pour nous. On doit chercher l'autre côté. On va dire que nous ne pouvons pas délivrer la langue. Donc, nous ne pouvons pas convertir. On va payer la part pour qu'il ait poussé, on va pas y aller. Il pousse des bêtes salades dans l'air, fâche, on va pas vous saler dans son bouche. Attention, oui, ou qui voit là, pour qu'on ait des nouveaux, ou de les activités religieuses, ou pour qu'on sauve. Parce que c'est l'autre côté, c'est ça que Jésus attend. C'est ça que l'apôtre Paul a parlé. Dans Colossiens chapitre 2, verset 19. Paul dit à Colossiens, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous qui croyons en Christ, il faut le connaître que Christ est pleinement suffisant. Vous manquez les aveugles sont eux. Lorsqu'il a parlé, et il n'a pas dit, aie pitié de moi. Il dit, aie pitié de nous. C'était pour souligner que Christ, c'est pour tout le monde lié. C'est le sous-ça dit. C'est pour souligner que Jésus pour tout le monde. Il aura fait le pareil. Il dit, aie pitié de nous. Même le monde qui te comprend, il aura fait, qui va quitter, il aura fait nous. Spirituellement, il aura fait. Mais les physiquement, il aura fait. Mais le monde qui physiquement, il aura fait. Mais spirituellement, il aura fait. Les donnants inclus. C'est la philosophie d'inclusion. Il inclut toute foule là. Nos prières, il aura. Seigneur, t'es pitié pour nous. C'est nous deux qui avons physiquement. L'autre monde qui va porter tout. Même la physiquement, il aura fait. Il aura fait tout. Il dit Jésus pour tout. Seul qui c'est pour tous. Est-ce que c'est bon? Puis pour Jésus, combien de temps Christ? Laisse-nous que Jésus est suffisant pour tout le monde, quel que soit le monde. Chaque monde a une maladie différente, Jésus a été en maladie. Ah, c'était de quelle extrémité de la terre qu'on a trouvé sous le point de Jésus, Jésus pleinement suffisant pour nous. Jésus ne va pas nous prêter pour délivrer. Toute l'étagère de Dieu, cette bénédiction qu'elle donne. C'est ça que nous connaissons pas arriver à comprendre. C'est ça que après au film de Jésus, il a essayé la philosophie humaine, il a essayé la boutique du monde, au diable du monde. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tous les trésors de Dieu nous sont donnés en Jésus. Trouvez Jésus, c'est trouver toute bagaille. Croyez-vous que moi-même suis suffisant pour moi? Et que ça pesait sur sa personne. C'est quelle est la personne de Jésus? Le jeu. Croyez-vous que le jeu, c'est le deuxième point fort. Croyez-vous que le jeu?
Le fait que Jésus envoie ce jeu du bon nature souverain, c'est le jeu absolu, c'est le jeu souverain, c'est le jeu qui dit notre étendue depuis l'éternité, le jeu qui va pas avec n'importe qui nous, le jeu autoritaire, le jeu puissant, le jeu absolu, le jeu souverain, le jeu qui est capacité pour résoudre ce problème. Voyez-vous le jeu? Ce jeu, ça veut dire, la foi de ces deux aveugles, il peut reposer sur la personne de Christ. Voilà. Voilà que Christ peut aussi, pour ne pas oublier personne de Jésus. C'est la personne de Christ qui est tout pour nous. Et c'est sous personne ça que nous sommes capables de confier nous. Lorsqu'on croit la personne de Jésus-Christ, surtout chez les Juifs. Chez les Juifs, d'après Psaume 146, le psalmiste est connu. Les Juifs savaient que seul Dieu avait le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. Ah, juste qu'on est, c'est seul mon Dieu qui est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Et pour comprendre cela très bien, on a dans le Psaume 146. Ils ont enseigné à tous les Juifs, qu'ils soient aveugles ou voyants, c'est un enseignement général que seul Dieu a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. Selon ce qui est écrit dans le Psaume 146, le psalmiste est connu, est en train de louer l'Éternel. Et qui s'arrête nous? Nous sommes commencés, il dit non, moi, louez mon Dieu. Et le verset lui a dit, m'a fait moi, je tant que ma vie, m'a célébré non, tant que m'exister. Et puis il dit, puis on confie au grand, puis on confie au fils de l'homme qui va te sauver, souffle au plané, il a planté dans la terre, ce même jour, tout projet va périr. Et puis verset 52, le monde qui est pour secours, le Dieu de Jacob, qui met espoir dans l'Éternel, il fait ciel, il fait terre, il fait la mer, et tout ça qu'il a donné. Il garde la fidélité là toujours, il fait droit aux opprimés, il va épée aux affamés, l'Éternel délivre le prisonnier. Et puis dans le verset 8, il dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel ouvre. Donc d'après ce psaume, les justes savaient que seul l'Éternel avait cette prérogative d'ouvrir les yeux des aveugles. Donc voilà pour quelle raison que les Juifs ne voulaient jamais se reposer sur les continuitaires de la terre. Alors Jésus veut dire, croyez-vous que ma personne met en lumière sa personne, fait dire que vous devez me reconnaître comme Dieu. C'est l'Éternel qui est au milieu de vous. Thomas a demandé, mon Dieu nous papa, mon Dieu nous papa, mon petit mon Dieu papa, mon petit mon Dieu papa. Donc là Jésus, c'est l'Éternel qui est avec vous. Donc malheur au monde qui dit Christ pas Dieu, il est Dieu de toute éternité, il est le grand Jéhovah de l'ancienne alliance, il est l'Éternel qui parle constamment de l'ancienne alliance. C'est ainsi que Isaïe présentait l'Ésaïe 9. Il dit qu'on appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, plein de la paix. Donc il est le Dieu d'éternité en éternité, il est le grand Jéhovah. Donc ces personnes, Jésus besoin. Une fois que personne n'est avec nous, Dieu est avec nous, qui sera contre nous, dit l'apôtre Paul. Dieu est pour nous. Voilà le service inconnu de dire, ne vous confiez pas au grand lorsque vous Dieu avec vous. Si je dis à les chrétiens pas comprendre la valeur d'une telle déclaration, eh bien, il a cherché la vie des hommes, car ça lui a pesé sous ça. Leur souffle s'en va, ils rentrent de la terre, le même jour, leur destin périsse, et ils parlent avec arrogance, mais ils passent autre part, tout espoir est perdu. Ils effondré comme chaque espoir, mais l'orgueil l'Éternel avec nous, dit le psalmiste. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel. Il est toujours vivant. Christ est toujours vivant. Donc voilà pour quelle raison que Christ dit, croyez-vous que je suis toujours vivant? Amen. Jésus dit, mais nous on a ramené à la croix du calvaire. Mais la croix ne sera pas une défaite pour moi. La croix sera la victoire pour les chrétiens. Jésus dit, je suis toujours vivant, oui. C'est parce qu'on le plus tard à la croix. Ou pas qu'il perd, tu vas à la croix a été proclamée dans le plan de mon Père. Il faut passer par la croix pour sauver le monde. Et après cela, Jésus dit, croyez-vous que je puisse? Il faut croire de la puissance de Jésus. Il ne dit pas quoi de la puissance. Pourquoi ils ont l'évangile de puissance? On va prêcher pas que les comptes de 6. Que Nazareth est baptiste dans le côté. Ça va être le chrétien. Chrétien évangélique. Même quand on va monter l'élection obligée pour nous. Même si on chrétien, mais tout chrétien qui se soit baptiste comme côté Nazareth, nous sommes chrétiens évangéliques. Nous sommes chrétiens évangéliques. Nous avons marché dans l'évangile. L'évangile de grâce. Nous avons tellement faire. Parce que nous comprenons que c'est le seul Christ.